Salut tout le monde, bienvenue à notre canal YouTube Simplement Plein Air. Cette semaine, j'ai rencontré pour vous une petite famille très passionnée que vous connaissez d'ailleurs. Vous connaissez une de ces personnes-là, mais là, vous ne la connaissez pas. C'est 50% de Spirit. Donc, le 50% de Spirit, c'est naturellement... Amélie Caron et Vincent Delisle de l'école de pêche à la mouche Spirit. Donc, écoutez, école de pêche à la mouche, famille, petit enfant, vous conjuguez ça de quelle façon? Comme on peut. Je dirais que c'est quelque chose, il faut avoir une passion, hein, premièrement, parce que finalement, ça perd beaucoup, là. Vous êtes dans les gens, vous êtes... Parce que quand on parle affaires, bien naturellement, on parle pas juste de se présenter et puis de donner une formation, de lancer, ou de... Ça, c'est la partie facile. C'est ça. C'est la partie où on n'est pas sur le pilote automatique, mais on est très à l'aise avec cette partie-là. C'est comme le canard sous l'eau, là. Oui. Ouais. On a l'air bien tranquille pendant la formation. Mais le reste du temps, là, c'est pas le canard qui travaille. C'est juste les pattes. Parce que pour qu'il y ait des gens qui soient là, naturellement, il faut aller les chercher, ces gens-là. Ça, c'est le nerf de la guerre, je pense. Surtout là, en période un peu plus difficile, admettons-le, période COVID, on le sait, pour tout le monde, c'est un peu plus difficile. Là, on reprend un peu le collier, hein, parce que finalement, écoute, les activités plein air, on a été tellement confinés qu'il semble prendre une coche un peu. Oui. Ah, je peux te confirmer. Vous conjuguez ça de quelle façon, là? Comme, est-ce que vous répartissez les tâches au niveau marketing? Parce qu'on sait que tu es en maîtrise, toi, là. Ouais. Donc, c'est pas facile non plus, hein? On va être bien franc. La répartition, c'est bien plus dans les tâches ménagères, dans le fonctionnement de la maison, dans s'occuper de Grégoire, que dans la répartition du parcours scolaire ou de l'entreprise. Oui, mais ça, c'est un peu normal, hein, parce que là, finalement, toi, tu travailles à partir de chez toi. Oui. Principalement, là, je parle au niveau marketing, au niveau des bureaux et puis tout ça. C'est chez toi. Là, il faut que tu ailles chercher tes gens, il faut que tu fasses de la représentation. On te voit sur ces médias sociaux, on t'entend chez Simplement. Exact. Mais moi, être bien franc, là, il y a 50%, mais le 50% a beaucoup évolué depuis le début. Oui. On n'a pas le choix, les conditions de vie ont beaucoup changé, tu l'as dit toi-même. Le COVID est venu foutre le bordel. On a eu un autre bordel absolument plus du tout prévu. Tu parles de famille. La famille Spirit est née parce que c'était en partie notre façon, notre projet, notre bébé, parce qu'on n'a pas été capable, on n'était pas capable d'en avoir. Grégoire, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle dans tous les sens du terme. Oui. Puis, mon Dieu, qui est vraiment attachant. Hein? Ça, là, je vous le promets, il est vraiment attachant parce qu'il est ici présentement. Là, il fait dodo, mais c'est un petit bonhomme super attachant. Fait qu'il a eu un parcours un peu difficile aussi au début. Ça, on n'ira pas là. Ah ben, ça a eu un gros impact sur l'entreprise d'une façon ou d'une autre. Quand tu parles de comment est-ce qu'on allie et quoi les changements, premièrement, Spirit, le côté de l'école, Amé va pouvoir te le confirmer, c'était pas dans le planning. Non, pas du tout. Ah non? Non. Disons que Spirit est rendu peut-être à sa 14e version. Non. Je fais des faces là, mais... 3e, 4e, ça? Ouais, 4e. Parce que à la base, Spirit, c'était un projet. On devait partir dans l'Ouest pour aller faire l'Alberta, le nord du Montana et la Colombie-Britannique pour aller pêcher ces trois États-là. Ce qui est, il n'y a rien de beau du voyage. On en rêve encore. Oui, ça va prendre quelques années, je pense. Mais c'est ça, c'était
le projet 1.0. Donc, pour se mettre en action, puis de dire on va le faire, on a décidé de partir Spirit, puis on a dit go for it. C'est de là que tu nous as connus, puis tes auditeurs ont eu un premier contact avec nous. On n'avait pas de pêcheur du tout dans notre entourage. On n'avait pas. Mon père, moi, pour passer ses mots de tête, c'est des mathématiques qu'il fait. OK? Oh, OK. Mon beau-père, lui, pour occuper son temps, c'est quoi déjà? L'huile et l'essence. C'est un mécanicien. Un ancien coureur automobile, mécanicien maintenant à la retraite, mais on n'a ni un ni l'autre des familles qui avaient la pêche dans le sang. Le plein air, peut-être un peu de ton côté. De mon bord, non. Je courais au Wawaron, je courais poisson, mais j'ai pas personne qui m'y a amené. C'est parce que j'avais dans ma cour arrière un boisé, des fossés, la base de plein air de Sainte-Foy. Ah, okay. C'était naturel, mais il n'y a pas personne qui m'ont pas découragé. J'ai pas eu de modèle pour m'en aller vers là. Mais il a fallu un moment donné ou un autre dans ta vie où la passion de la pêche en mouche, il y a... les premières fois qu'on a eu des conversations ensemble, puis que tu nous as demandé de venir jaser un peu de notre passion avec toi à la radio, on a parlé du voyage, puis ensuite on t'a parlé, puis pas juste parce que moi je suis un ancien professionnel du milieu de la santé et des services sociaux comme travailleur social, Amé est infirmière en santé mentale, puis la première chose qu'on t'a parlé après l'aspect de la passion, c'est l'élément thérapeutique. Oui. Fait tu sais, la version 1.0, c'était la thérapie. C'était la thérapie, j'étais moi dans une crise professionnelle. Amélie m'accompagnait là-dedans, puis on a développé l'amour de la pêche à la mouche. Oui, l'aspect de le contact avec la nature, puis l'aspect méditatif de la pêche à la mouche, c'est comme ça que, premièrement, c'est Vincent au début qui a commencé, puis moi, je l'ai accompagné dans ses sorties, puis je suis tombée en amour avec la pêche à la mouche comme ça. Là. Mais y a-tu eu un mentor? Y a-tu quelqu'un que vous avez vu? On a rencontré des mentors. Mais c'est ça, Spirit 1.0. Je reviens à mon père qui passe ses migraines, ses mathématiques. Mon beau-père qui passe ses migraines à sniffer du gaz puis de l'huile de char. Pas littéralement. Non, quand même. Ouais. Tu me connais, puis on commence un peu à me connaître aussi. J'aime ça exagérer, faire des caricatures avec les choses. Mais c'est... on s'est dit, pourquoi pas la beauté des médias sociaux? On va tester. On a besoin d'apprendre, on a besoin de connaître puis d'explorer. Mais là, il a fallu que, quand même, pour partir à une école de pêche en mouche, il a fallu que tu ailles... Mais pour rencontrer ces mentors-là, on avait zéro réseau, zéro entourage dans ce domaine-là. On s'est dit, on va utiliser les médias sociaux. Meilleur moyen de s'engager vers un rêve. C'est là-dessus qu'on est parti. C'est faire un commitment. Oui, c'est un fait. On voulait que les autres fassent quoi avec ça? Là? Tu sais, d'un côté, on se disait, il faut se mettre le nez dans le trafic. C'est la meilleure façon de notre côté de pouvoir rencontrer des gens, d'avoir des connaissances, avoir des contacts, parce qu'à la base, c'était d'avoir des contacts dans l'Ouest, parce que, premièrement, on n'avait jamais été là. Deuxièmement, on sait que le type de pêche est complètement différent dans l'Ouest versus ce qui se passe en Atlantique. Puis on s'est dit, on va s'entourer de passionnés. On est des passionnés, déjà de nature. Les médias sociaux pour vérifier si c'est vrai que le monde aime ça partager leurs connaissances et leur expérience. Puis c'est de là, de fil en aiguille, à faire des posts, à faire le tour aussi au Québec des activités de pêche à la mouche, c'est-à-dire Forum Spé, le rendez-vous des escoumins qui a été le point tournant pour Spirit. Ça a été le coup de pied au cou et le premier véritable mentor aussi rencontré. Mais c'est tout au détour de ça, c'est-à-dire, on s'est dit, il faut s'exposer, ça va être comme ça, puis meilleur moyen, il y en a qui vont rêver leur rêve, puis il y en a qui vont vivre leur rêve. Ce qu'on est en train de se rendre compte avec Spirit, la destination qu'on s'était fixée, là, on s'y rendra peut-être pas, mais le chemin que ça nous a amené à ouvrir, je peux pas dire que ça nous a tracé parce qu'il évolue. Il évolue constamment, mais l'expérience du chemin, ça l'a été ça. C'est là qu'on a rencontré des mentors. Mes 3 premières années de pêche à la mouche, je les ai pêchés tout croche, j'ai pas pris de cours.
Je me suis fait un tennis elbow. J'ai eu besoin d'un mentor me rattraper puis de réajuster ma technique pour être capable parce que j'étais travailleur social et à l'époque, on poussait encore des crayons, c'était pas encore au clavier, même si c'est tout récent. Et je commençais à avoir de la misère à tenir un crayon dans ma main tellement je m'étais scrappé. Oh là là, OK. Oui, c'était une blessure, puis il a été plusieurs années d'ailleurs à avoir des problèmes. 2 à 4 jours, semaine, j'allais pêcher à la mouche, tout croche. Comme je disais dans mes cours. C'est de la répétition, Mais la passion était là. Ben, moi, il y a deux passionnés, là. Je suis tout le temps sur un continuum, mais je considère qu'il y a deux opposés quand quelqu'un commence. Soit, quand il prend pas de cours, il va quand même mordre, mais le risque est de se faire ça tout croche. Soit, ben, il trouve ça rough, puis il met ça dans le fond de son garde-robe, puis il dit j'ai dépensé pour rien. Ouais. C'était mon cas. Moi, j'ai été de celui-là, puis il a fallu que je cherche à le régler. Mais mon mentor que j'ai rencontré quand on lui a parlé du rêve, c'est un homme du Maine, Macaulay Lord, pour ne pas le nommer, pas un vétéran, Ouais. Je cherche tout le temps un mot. Non, mais il est preacher, mais c'est pas le bon terme non plus. Un pasteur. Un pasteur, ouais. Dans le Maine, qui travaille auprès des détenus. En prison. Ah, OK. Puis c'est la santé mentale qui nous a amenés à connecter avec lui. Parce qu'on ne savait pas c'était qui la première fois qu'on l'a rencontré. Parce que je sais qu'à un moment donné, j'ai vu des photos passer avec John Wolfe aussi. Oui, ça a été après. Puis c'est lui qui nous a mis au défi d'y aller. Oui. On lui a parlé de nos rêves, on lui a parlé de nos aspirations. Puis lui a dit, premièrement, pour Spirit, pour le voyage, j'ai dit, vous êtes pas game. Chose à ne pas dire. Puis le deuxième, il dit, tu veux apprendre, enseigne. C'est une meilleure façon, mais il faut quand même une base, tu sais, parce que tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne connais absolument pas. Non, mais cet été-là... Disons qu'en grand passionné qu'il est... Cet été-là, je suis vraiment allé chercher plus que des bases. C'est ça. Ouais, il a été chercher des formations, puis il s'est connecté avec des gens de la Fédération internationale de pêche à mouche pour aller... justement aller chercher des formations, des connaissances, la théorie. Puis, avec le temps, puis plus tu l'enseignes, plus tu vois, exemple, les erreurs que les clients font, qu'est-ce que toi tu fais en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu dois transposer dans ton enseignement. Puis, à partir de là, on est resté en contact avec ces gens-là, avec ces mentors-là. Puis, à la base, à chaque année, à part cette année à cause du COVID, on se voit à chaque année. Et en même temps, on partage. C'est la formation continue en vérité. L'enseignement, tu sais, je me suis pas donné de titre d'enseignant à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, ok, je participais déjà au casting club, mais pour le club de montage. Et là, quand il m'a dit ça, je suis allé voir l'équipe. J'ai dit, hey, accepteriez-vous que je me joigne à l'équipe d'instructeurs? Puis bon, je vais vous suivre les premiers temps pour vous donner un coup de main. Mais pendant 5 ans, j'ai été instructeur pour le casting club, bénévole. Mais tu as parlé de Wolf. On parle qu'à tous les ans, on est allé voir, on est allé se perfectionner quand même. Il y a eu entre-temps 2 rendez-vous les escoumins, on les a fait. À tous les ans, on allait au Forum SP, donc on poursuivait aussi. Donc, je suis passé d'assistant à finalement, la dernière année, c'était moi qui donnais principalement le cours de lancer au casting club. Puis à la dernière année, mon intention n'était pas de quitter et de commencer nécessairement Spirit, l'aspect de l'école, mais j'ai des membres du casting club qui m'ont dit « Hey, tu pourrais venir à notre ZEC pour venir donner un cours cet été? » Why not? Ben oui. Puis là, de fil en aiguille. Puis de là, le nom Spirit, ça sort de où? À cause d'un esprit, Spirit? Parce qu'on sait que S-P-E-Y, c'est une technique. Une technique de pêche. Ouais. Et puis la RT, lui, c'est on rit. Oui, le premier jeu de mots. C'était vraiment le terme esprit. Ah, Spirit. Donc, Spirit, qui était l'esprit de la pêche à la mouche. C'était un de nos premiers slogans d'ailleurs. C'est le fun. Parce que on voulait combiner la pêche à la mouche, mais l'aspect aussi mental, l'aspect santé mentale, l'aspect esprit, l'aspect communauté, l'aspect aussi rassembleur, communauté. Puis on a cherché longtemps. On a commencé avec Mouchoir sans frontières. C'était les premiers termes qui nous sont venus. Puis oui, après ça,
c'est moi que j'ai poussé plus loin, puis là, c'est là que j'ai pensé véritablement, OK, là, je lance l'école. Ça a été aussi, entre parenthèses, oui, en partie, ma bouée de sauvetage, mais ma décision de quitter le domaine du service social, puis dire, je me lance. En affaires. En affaires. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire au complet, mais la crise professionnelle que j'ai vécue m'a amené à devoir choisir entre ma santé mentale ou poursuivre au détriment de ma santé mentale. Ouais. Je lève mon chapeau à mes collègues qui sont encore dans le réseau. Maintenant, aujourd'hui, je regarde, puis même à ma femme qui l'est encore, je regarde, puis je pense que je serais en partie prêt à y retourner. Mais je pense que non, pas toutes. Il y aurait les 3/4 des boss qui me détesteraient parce que je serais encore plus tranchant que ce que je l'étais. Mais là, je vais te ramener. Mais excusez. Je vais te ramener un petit peu au niveau là, de la pêche et tout ça. Est-ce que vous avez décidé de vous spécialiser? Parce qu'on connaît qu'il y a différents... On le sait, pas on connaît, mais on sait qu'il y a différentes sphères. Hein? Tu as l'achigan, tu as le saumon. Hein? Tout le monde connaît le saumon. Il y a la truite. Parce qu'on a on va revenir à l'esprit de la rivière. Oui, depuis des millénaires, on a toujours catégorisé la pêche à la mouche, soit la truite, soit le saumon, soit le chigan. Mais il y a bien plus que ça. Y a-tu plus? Je ne sais pas, c'est à toi de me dire. C'est vous les enseignants. Ben, l'esprit de la rivière, on a les poissons cultes. Oui. Ouais. On est chanceux ici au Québec, on a encore beaucoup de truites. Ce qui fait que c'est de cette espèce-là qu'on parle le plus. Puis c'est cette espèce-là aussi, avec le saumon, donc les salmonidés, qu'on associe le plus, la pêche à la mouche, ici au Québec. Il y a d'autres régions où c'est vraiment d'autres espèces. Puis on est tellement des curieux que non, on ne sera pas capable de nous traiter de bass bump, trout bump, pike bump, salmo bump, peu importe. Non, ça ne colle pas à la peau. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'on est pour le moment plus des techniciens au niveau du lancer. C'est ça. Que dire qu'on est spécialisé dans un type ou dans un autre. C'est ça. Mais c'est ça là, que je voulais en venir. J'aimerais ça que tu me décrives un peu ce qu'on peut s'attendre, ce que l'auditeur peut s'attendre en justement en disant, moi là, Spirit, là, je m'inscris. Qu'est-ce que la personne peut s'attendre quand elle s'inscrit chez vous là, pour un cours? Ben, à la base, le cours d'initiation. Hein? On a un cours d'initiation qui est disponible. Donc, ça permet de pouvoir aller chercher les bonnes, justement, ça le dit, les bases techniques du lancer. Les bonnes techniques. La technique où vous pouvez partir après 7 heures d'initiation, c'est une journée en général. Des fois, on fait des forfaits différents selon les disponibilités. Il faut quand même considérer qu'on est très pro-famille, étant maintenant une jeune famille. Mais ça vous permet de pouvoir partir après puis d'aller jouer dehors. Puis on vous encourage à aller essayer toutes les espèces dans le sens où c'est ça aussi notre plaisir puis qui nous a amené, c'est qu'on est allé voir différents tripeux d'espèces par exemple. On est allé voir des personnes qui ne pêchent quasiment qu'exclusivement la carpe, d'autres qui sont plus du type achigan. Et on va devoir prendre une pause parce qu'on a un bonhomme qui vient de se réveiller. On en tirait un peu vers la fin aussi d'ailleurs, mais là, tu peux y aller, vas-y. Oui, je vais y aller. Je vais poursuivre avec... vous voyez, c'est ça une famille. Le petit est dans la roulotte dehors et puis avec le petit moniteur, donc vous voyez que c'est ça. C'est ça être passionné finalement. On le voit. Mais là, moi, je voulais poursuivre. Là, on a parlé lancer. Oui. Est-ce que tu vas jusqu'à pousser un peu plus loin pour la personne qui n'est pas néophyte, là, que la personne qui est un peu plus aguerrie? Est-ce qu'il y a lecture de plan d'eau? La lecture de plan d'eau, on a commencé cette année. Les cours de perfectionnement, en fait, on parle même des cours d'initiation, mais c'est vraiment ouvert même à des personnes qui vont avoir quelques années, mais jamais pris de cours. Parce que, comme le disent bien nos mentors, peu importe que vous commenciez, que vous ayez 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce qui va vous permettre d'améliorer, c'est pas d'apprendre une nouvelle technique, c'est de revenir à vos fondamentaux. Vous assurez que vous les faites comme il faut. Puis à ce moment-là, le reste, les corrections, vous allez les faire sur tout le restant des techniques. C'est-à-dire, si on fait juste un lancer de base, puis que je vous aide à le refermer, donc à avoir un arc de lancer beaucoup plus petit, vous allez gagner de la distance dans tous vos autres lancers, que ce soit le lancer roulé, que ce soit dans le lancer horaire, que ce soit dans le lancer même à double traction, si vous avez l'habitude d'en faire, vous allez en gagner quand même parce que vous venez d'améliorer
l'élément le plus... C'est ça. Puis là, tu le mentionnes un peu aussi, hein, parce que tu n'as pas juste, à cause du nom, des fois on pourrait être porté à dire c'est du lancer souper, mais c'est pas juste ça, là. C'est en général tous les lancers, que ce soit du traditionnel, comme on l'appelle. Ben, le lancer overhead, celui que tout le monde voit à la télévision et qu'on trouve si gracieux. Mais on part d'étapes qui permettent de se rendre jusque-là, qui permettent aussi de l'intégrer rapidement, sans trop d'efforts. Alors que de commencer directement à vouloir tirer au-dessus de sa tête s'il y a certains éléments de base qu'on n'a pas acquis. Ça peut être un peu plus long, puis vous pouvez faire un peu comme votre humble serviteur, puis vous scraper des nerfs dans le bras, dans le dos, tout ça, ouais. Mais écoute, si les gens veulent te contacter, veulent vous contacter, jaser avec vous autres, et puis en savoir un peu plus long, parce qu'on sait que bon, c'est toujours assez court, là, une petite clip. On va attendre, on va voir la génération. Oh! On va voir, monsieur, viens t'asseoir, Amélie, viens t'asseoir. Et puis là, là, on a quelqu'un qui a un oreiller un petit peu. Qui vient de se réveiller. On remet la tétine. On vous présente Grégoire. Grégoire est là, c'est Grégoire, le futur professeur de pêche à la mouche. C'est lui qui va continuer l'école pêche à la mouche. Ben oui, c'est sûr. Mais là, c'est ça, on était à la fin de la vidéo en demandant finalement qu'est-ce qu'on pourrait. Tu sais, chez Spirit, là, yes. Si on regarde en avant, est-ce qu'on regarde un petit peu plus en avant ou on se dit, écoute, on va vivre ce qu'on a à vivre, on fait ce qu'on a à faire? Il y a toujours des éléments qui sont en développement. Là. C'est d'être en affaires, c'est toujours d'essayer de penser une petite de coups en avance. Oui. On n'a pas le choix. Donc, il y a l'école qui est vraiment la base. Ensuite, cette année, on débutait véritablement les séjours. Donc, des séjours d'accompagnement, comme présentement là, à la fin du mois d'août, où on fait un séjour sur la rivière à Mars, de 3 jours pour inclure de l'accompagnement, de la lecture de rivière aussi. Et l'année prochaine, eh bien, on est en train de regarder avec des camps de jour. Ah, ok, pour les jeunes. Là. Pour faire un camp, pour faire des camps spécialisés. Ouais. Là, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça, parce que on sait que l'aspect familial, ça change beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas, par contre, que ça permet de pouvoir donner cette belle notion-là de la nature, puis de connexion avec la nature à la prochaine génération. Ouais. Je dirais, tu nous demandais comment est-ce qu'on allie la pêche à la mouche. Là, on est vraiment sur le plan familial. On est vraiment en train de faire notre premier test. Fiston a 1 an et demi. L'année passée, on n'a pas pu à cause des problèmes de santé, Fiston. Ouais. Mais on a toujours eu comme philosophie que dès l'âge, presque à la limite de 4 ans, il y a quelque chose à faire sur le plan de la pêche à la mouche avec les enfants. Il y a tellement d'aspects systémiques de l'environnement qu'on peut leur enseigner, c'est-à-dire être sur le bord de l'eau, leur faire ramasser les insectes, pendant qu'il y a un des deux parents qui est en train de pêcher, puis qu'on a une boîte qui est similaire, puis on regarde, hey papa, maman, on a ça, essaye ça, ça va certainement donner un coup de main. Absolument. S'il y a un poisson qui est pris grâce au conseil des enfants, ils vont-tu virer fou un peu? L'hiver, des 4 ans, il y en a quand même quelques-uns qui ont déjà là, un peu suffisamment dextérité pour être capable de monter quelques mouches, puis s'amuser avec papa, puis avec maman à monter des mouches, à regarder des vidéos, à anticiper, puis à préparer déjà le voyage l'année suivante. Oui, c'est un beau rêve. C'est un beau rêve, c'est une belle activité à préparer activement à tous les moments de l'année, même en saison morte. Si on veut participer à ce rêve-là, si les gens disent, ben moi, là, ce qu'ils me disent, ça me parle, on peut le faire de quelle façon? Comment est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Comment est-ce qu'ils peuvent... Spirit, c'est un lancer, ça s'écrit S-P-E-Y. R-I-T. Donc, en tapant Spirit sur Google, ils vont vous demander si c'est Spirit que vous voulez voir les talons. Non, c'est pas ça. Dites que c'est S-P-E-Y-R-I-T et on a notre site internet qui est .com, Facebook qui est tout simplement @commercial Spirit, qui est fait 1 an que j'y touche pas, mais qui existe quand même. Instagram, encore là, @commercial Spirit.
parce que je suis autant passionné de la pêche à la mouche que de la photo. Ouais, la dernière année et demie, on n'a pas été beaucoup à l'extérieur, donc j'ai pas pu produire beaucoup de photos, mais je recommence tranquillement cette année à en faire. Donc Instagram va recommencer aussi à s'activer. Pour moi, c'est plus mon portfolio photo, mon petit plaisir coupable. Des fois, quand je vais pêcher, j'hésite entre pêcher ou prendre les photos de la pêche. J'ai autant de plaisir que pour un que pour l'autre. Donc, avec moi était M. Vincent Delisle, Mme Amélie Caron et Grégoire. Et n'oubliez surtout pas, hein, on est sur YouTube, un petit thumbs up, abonnez-vous. Et nous, on va vous retrouver la semaine prochaine. Salut tout le monde, bonne semaine, bonne pêche. Et allez faire un tour sur leur site. Allez voir ce qu'ils font. Allez sur les réseaux sociaux. SPEYRUT. Salut tout le monde.